Bonjour le maître et la maîtresse et tout le monde de la maison. Pour le dernier jour de l'année, la guignolée vous nous devez. Si vous voulez rien nous donner, dites-nous-les. On amènera seulement la fille aînée. On lui fera le maître et la maîtresse et tout le monde de la maison. Yes, merci! C'est bon, yes, merci! Donc, en direct de l'Hôtel de Ville pour la guignolée. Michel, on a des beaux prix, des beaux dons qui sont rentrés dernièrement? Oui, on a un qui, M. Simoneau, Rosaire Simoneau, nous remet au nom de la ville de Sainte-Marie. Rosaire, c'est combien? Un montant de 500 comme l'an passé. Ça nous fait plaisir, mes collègues et moi, de participer à cette œuvre humanitaire. C'est bien important dans la ville de Sainte-Marie. Il faut les soutenir, puis les sous, il n'aura jamais de trop. Hein? Fait que ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, merci. D'autres dons à... Puis, je vais demander à Colette de nous donner d'autres noms. Le garage Steve Noonan, incorporé, 50 $. Merci bien. La bijouterie Le Forgeron d'Or, incorporé, 100 $. Le garage Clich, 150 $. Merci. Le club Kiwanis, 1000 $. Ah, c'est vraiment Bon, bien. et bien sûr que ça nous rend service et les gens vont l'apprécier. La boutique L'Ambassadeur, 50 $. Tous les dons sont très bien accueillis. Et les étiquettes modernes, 500 $. À vous aussi, merci bien et que votre bonté rejaillisse sur vous. Alors, pourquoi c'est important pour vous d'être bénévole pour la guignolée? Bien, en fait, moi, ça fait 13 ans que je fais la guignolée. Puis là, ça va faire 4 ans pour lui. Donc, c'est une histoire de famille. Puis c'est pour entraider la communauté de Sainte-Marie. Hey! Youpi! T'as aimé ça, toi? Oui! Hola, buenos días. Les queremos dar las gracias por sus donaciones para la Guiñolée. Que tengan una pronta feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Una cerveza, por favor. Donc, pourquoi pour vous c'est important d'être bénévole pour la guignolée? Ben, effectivement, le bénévole pour la guignolée, c'est vraiment parce que ça vient nous chercher du cœur. Hein? On veut s'impliquer comme membre du Club Léon de Sainte-Marie auprès des gens qui ont besoin. Fait que la guignolée, pour nous, c'est un moment privilégié qu'on a pour rendre service puis pour donner à d'autres, donner aux suivants, finalement, au bout de ligne. Puis on a beaucoup de plaisir à le faire parce que les gens sont super accueillants. On va dans les maisons, ils sont contents de nous voir puis ils nous accueillent avec... souvent, ils nous demandent de chanter, ce qu'on fait plus ou moins, mais on a beaucoup de plaisir à le faire. Et vous êtes très généreux, les Lions. Oui, ben on va être généreux par notre temps parce qu'on est une belle petite gang ici aujourd'hui. Puis c'est Lise Fauché qui est ici, qui est notre organisatrice, parce qu'on est 6 équipes là, qui ont fait tout le secteur du domaine à Sainte-Marie. Puis on a un chèque aussi à remettre au montant de 750 $ au nom du Club Léon de Sainte-Marie. Merci. Ça fait plaisir. Alors pour vous, pourquoi c'est important d'être bénévole pour la guignolée? C'est parce que c'est pour répondre aux besoins de la communauté et c'est pour servir les pauvres qui au cours de l'année, auront besoin de secours. Qu'est-ce que vous aimez le plus de la guignolée? Ah, j'aime ça, faire des maisons, on rencontre toutes sortes de monde, puis ça fait plaisir à ramasser pour le monde qui en a besoin, là. Puis pourquoi c'est important d'être bénévole pour la guignolée aujourd'hui? Ah, c'est important pour moi. Je redonne, je suis capable de marcher avec... ça me dérange pas de passer puis par les maisons, ça me dérange pas tout. Comment ça va jusqu'à date? Ça va super bien. Les gens répondent très, très, très bien. Donc, présentement, là, avec Thérèse, on est rendu peut-être 10 000 $. On va faire un premier dépôt. Puis, il faut que ça continue malgré la température. Donc, on le souhaite d'un gros atteindre notre objectif de l'an dernier, même le dépasser. Et pourquoi c'est important pour vous être bénévole pour la guignolée? Bien, moi, je trouve que c'est une belle façon
d'être un bénévolat, de partager avec les gens. Puis on le sait qu'il y a des gens qui ont de la misère. On les cible un petit peu, puis on les aide. Puis c'est super important de faire ce bénévolat-là pour moi. Merci. Alors, pourquoi c'est important pour toi d'être bénévole pour la Guignolée? Bien, pour moi, c'est important d'aider les gens qui sont dans le besoin, surtout durant la période de Noël. C'est que le monde se recueille, puis souvent, ils mangent à leur faim, ils se gardent puis tout, pendant qu'il y en a qui n'ont rien. Fait que dans ce temps-là, quand on aide les autres, on se sent moins coupable après, quand on voit qu'il y a de la misère à la TV puis ces choses-là. Là. Parce que des fois, il y en a pas tant que ça là, qui ont de quoi s'offrir 3 repas par jour. Là. Le comptoir des denrées, là, je sais qu'à un moment donné, il y avait une annonce qui disait que il en manquait toujours de la moitié pour aider du monde. Fait que moi, là, je me dis de ne jamais être trop des bénévoles. Donc, ça fait plusieurs années que vous êtes là. J'aimerais que vous me dites un peu des anecdotes ou comment ça fonctionnait dans le temps. Bien, moi, j'étais là la première année. Je l'ai mis sur pied. Nous l'avons mis sur pied. Il y avait l'abbé Daniel Jacques. Puis là, il y avait Mme Gamache, il y avait moi, puis il y a Lise Hébert qui avait travaillé. Une anecdote, c'est la première fois qu'on a fait les secteurs. Il fallait imprimer ça. Puis je sais que l'imprimante au presbytère avait lâché. Alors, on était rendu à plus qu'1 heure du matin, puis les secteurs n'étaient pas encore tous imprimés. En tout cas, on avait fini ça avec, on appelait ça la gélatine dans ce temps-là. Mais là, en tout cas, ça, on n'expliquera pas ça. Après ça, des anecdotes. Mais là, il faut dire que la première Guignolée, le caribou avait été très présent. Puis à la fin, bien, je pense que c'était en fête pas mal. Puis c'était aussi au début, je pense qu'il y avait une mentalité que les gens qui passaient à la Guignolée, on leur offrait un petit verre. Okay. Alors plusieurs en revenaient pompettes. Alors, tu sais, c'était assez animé à la fin. Ah oui, très festif. Oui, bien là, ça fait 36 ans quand même que c'est sur pied. Alors, c'était un peu ça. Puis, aussi, au début, je me souviens, la première Guignolée, c'était parti à la sortie de l'église, là. La Guignolée était lancée, puis là, les cloches sonnaient. Et puis, je sais qu'il y avait des chevaux avec une slée quelconque là, qui emmenait du monde pour fêter la Guignolée, pour passer la Guignolée, là. C'était à peu près ça. Des anecdotes, bien là, il y en a toujours eu, hein. Merci.